Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Bienvenue dans votre émission Minokan avec moi, Mambo Rosmi Paradis. Je suis contente de vous retrouver après un long moment. Je sais que beaucoup parmi vous m'ont envoyé des messages, m'ont appelé pour me dire où est Minokan. On ne trouve plus de nouvelles émissions de Minokan. Je n'étais pas partie bien loin, j'étais là. Après, il y avait mes occupations personnelles, ma vie privée également, mes activités professionnelles qui faisaient que je n'avais pas le temps de faire autant d'émissions. Mais je reviens vers vous avec de nouveaux invités et de nouveaux thèmes pour vous aider à avancer dans la spiritualité ancestrale. Aïe Bobo, alors nous voici de retour avec Minokan et attachez-vous parce que ça va déménager. À tout de suite. Aïe Bobo! Ce soir, dans Minokan, on va aborder un thème très important parce que il faut savoir que quand on rentre dans la spiritualité ancestrale, que ce soit dans le vaudou, le candomblé, la santeria ou autre, on a besoin de connaissances, on a besoin d'apprendre. Alors oui, beaucoup de personnes vont dire oui, mais dans les rêves, on me montre des choses, dans les rêves, les défunts sont venus me dire des choses, dans les rêves, les esprits, les lois sont venus me montrer des choses, c'est vrai. Mais il y a un élément qu'il est important de se rappeler. Le mot transmission. Nous avons besoin de transmission, nous avons d'apprentissage. Ce ne sont pas dans les rêves, ce n'est pas dans les rêves qu'on nous apprend l'éthique, la moralité. Et pour cela, on a besoin d'un parent, d'un parrain, d'une marraine. On a besoin d'un mentor, quelqu'un qui va nous accompagner sur le chemin de la spiritualité, quelqu'un qui va nous faire grandir, qui va nous éduquer en quelque sorte. Alors ce soir, le thème que j'ai décidé de partager avec vous, c'est les secrets de nos aînés. Vous avez pu remarquer que depuis plusieurs années maintenant, la spiritualité perd un petit peu sa force, on va dire. On arrive là, nous, nouvelle génération, afro-descendants, enfants d'immigrés ou nous-mêmes immigrés, on rentre dans la spiritualité, on entend des histoires, on entend ce qu'on pourrait appeler des mythes, mais qu'on ne vit pas. On entend, oui, telle personne avait fait telle chose, ça avait marché, mais nous, ça ne marche pas. Pourquoi? Très souvent, c'est parce que on n'a pas les secrets. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des processus qu'on ne connaît pas. Il y a des procédés qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas forcément la chance de grandir avec notre grand-mère, notre grand-père, un grand-oncle, une grande-tante ou un grand frère qui s'y connaît aussi et qui nous transmet ses connaissances, qui nous transmet ses codes, ses règlements, ces choses à ne pas faire, des choses qui peuvent éteindre notre étoile, qui peuvent dérouter notre chance ou nous dérouter nous-mêmes. Alors ce soir, j'ai invité un ancien pour parler avec moi, parler avec vous de tout cela. Alors je vais... Pour ne pas changer les bonnes habitudes, je ne vais pas le présenter, je vais le laisser se présenter à vous et on va discuter ensemble de tout ça. Aïe Bobo. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Comment ça va? Eh bien, je vais bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Très bien. Alors, je te laisse te présenter aux invités. Vas-y. Qui es-tu? Alors, bonsoir téléspectateurs, bonsoir Rosmi. Bonsoir. Alors, je suis Papy Jacques. Né en Haïti, d'une mère cubaine et d'origine cubaine et d'un père d'origine anglaise.
Et je suis né le 2 janvier 61, marié, père de 5 enfants. Et puis, j'habitais dans la région de Carrefour jusqu'à mes 28 ans. Après, je suis parti à l'étranger. Voilà. D'accord, ok. Donc, ta mère était d'origine cubaine Oui. et ton père... Et mon père d'origine anglaise. D'accord, donc en fait, tu es international alors. Hein. Et ma grand-mère était haïtienne. D'accord, waouh. Eh ben c'est bien, t'as beaucoup de brassage en toi, à Bobo. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, t'es né en 61, ça veut dire que tu as quel âge, en fait J'ai 61 ans. 61 ans, très bien. Raconte-nous un peu ton parcours. Aujourd'hui, bon, on t'a présenté comme Ougan Papy Jacques, donc ça veut dire que tu es Ougan. Alors, raconte-nous ton parcours, comment tu as fait pour devenir Ougan? Depuis combien de temps tu es Ougan? Est-ce que tu avais un métier avant et donc tu as laissé ce métier pour être Ougan? Est-ce que tu es Ougan à plein temps? Est-ce que c'est une profession ou est-ce que c'est juste un titre spirituel? Explique-nous un petit peu plus pour que les téléspectateurs puissent savoir à qui on a affaire. D'accord. Alors, mon parcours, c'est très long. Parce que je suis un enfant réclamé depuis tout petit, parce que dans ma famille, on n'a pas le droit d'avoir 2 personnes Ougan. Alors, qui veut dire, il y a une qui est là, qui est Ougan, avant de mourir, il y a un qui est déjà né, depuis tout petit, on dit c'est celui-là, c'est lui le remplaçant. Le remplaçant, ok. Alors, qui veut dire, quand j'étais petit, on dit toujours c'est lui le remplaçant. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'on disait de toute façon avec ce truc-là. Mais à l'âge de 7 ans, on m'a pas laissé jouer de football, jouer des cartes, il faut pas casser les jambes, il faut pas casser les bras parce que c'est lui le remplaçant. On avait fait toujours très attention avec moi, bien protégé. Mais depuis à l'âge de 7 ans, j'avais ma tante maternelle qui était Mambo Assogwe, qui m'a toujours pris là comme élève à côté d'elle. Il m'a dit toujours, tu restes à côté de moi pour apprendre, c'est pour demain, c'est toi qui va me remplacer. Alors, depuis tout petit, on m'a fait des bourrages de crâne, tout ça, tout ce qu'elle fait. C'est pour ça, dans ma tête, j'ai tout. Je regarde pas dans les cahiers parce que j'ai tout dans ma tête. Depuis tout petit, il n'y a que ça qu'on m'a appris. Alors, des recettes, des trucs, tout petit. Alors, après sa mort, je suis obligé d'initier. En 1978, j'étais très jeune. J'avais même pas encore majeur, j'étais même pas encore 18 ans. D'accord. J'étais très jeune, j'ai pris à son. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je vais avoir 45 ans à Sogwe. D'accord. Alors, depuis lors, j'ai donné corps et âme. J'ai dédié toute ma vie au vaudou. À l'étranger, comme dans la communauté haïtienne, je suis toujours là pour eux. Et j'ai continué le travail. J'ai fait un très, très, très beau parcours là. J'ai aidé beaucoup de gens. Je suis toujours là et j'ai continué encore à faire marcher le vaudou. D'accord. En fait, donc tu t'es fait initier en Haïti, c'est bien ça? Oui, j'ai fait. Et donc, tu as commencé, on va dire, à être Ougan depuis Haïti. Oui, depuis Haïti. Et après, à quel moment, enfin, tu vis toujours en Haïti ou tu es parti? Non, je vis en Martinique. J'ai laissé Haïti à l'âge de 28 ans. D'accord. Et puis à 28 ans, je vis à l'étranger. Mais je rentre toujours en Haïti parce régulièrement, que j'ai mes 2 temps en Haïti. Ok. Alors, je ne fais pas les initiations en Martinique ni à l'étranger. Je fais toujours en Haïti. Je rentre toujours en Haïti avec les gens dans mon temple. D'accord. Les initiés. Très bien. Tu as dit quelque chose, donc je vais juste rebondir dessus. Tu as dit que quand tu étais petit, on t'avait déjà annoncé que tu étais le remplaçant de ta tante. Est-ce que tu sais qui est ton remplaçant? Ah, j'aimerais bien, mais je pense, parce que je croyais que c'était mon fils aîné. Mais en grandissant, il a changé. C'est pas ça. Mais c'est le dernier. Là, il est à fond là-dedans. Alors, je sais pas. Est-ce que les lois t'ont déjà montré que ça va être le dernier? C'est lui, parce que lui, depuis tout petit, il a choisi couleur verte, ses cousins, tous les trucs de cousins. J'ai pas le droit d'allumer la lampe de cousin, c'est lui qui doit allumer. Si j'ai fait les repas pour cousin, j'ai déposé, il faut que j'ai fait un petit cru pour lui. Il faut que j'achète un chapeau cousin pour lui, un tout petit. Acheter un petit jacket de cousin pour tout petit. J'ai dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Ma femme me disait toujours, tu as pas vu, c'est lui, ton remplaçant. Je me dit, t'es sûr? Il m'a dit, mais t'es avec? Et puis, je croise les doigts. D'accord. Parce que c'est vrai que on m'a déjà posé ce genre de questions. Oui, tel que tu l'as mentionné tout à l'heure, oui, dans la famille, il ne peut pas y avoir 2 Ougans ou 2 Mambo. C'est quand quelqu'un part que quelqu'un prend la place. Oui. Et j'ai dit, attention, ça dépend, toutes les bitations ne fonctionnent pas pareil. C'est vrai que il peut y avoir dans une famille plusieurs Ougans Mambo, mais c'est vrai que souvent, le loi principal de l'habitation ne danse pas dans la tête de tout le monde. Il se choisit un réclamé. Oui. Et ça peut être, est-ce que dans ta habitation, enfin,
là où tu as grandi, est-ce que c'était comme ça? Ou, mis à part toi, il y a d'autres Ougand Mambo dans la famille? Normalement, il n'y avait pas avant. Ok. Mais c'est moi qui ai cassé le tabou parce que j'avais ma cousine qui avait des problèmes, mais du côté maternel aussi, Ok. qui avait des problèmes, tout ça. Et puis il m'a toujours dit, mon Dieu, papi, il faut m'aider, il faut m'aider, il faut m'aider. Mais je sais que c'est toujours les lois de la famille qui sont derrière elle. Bien sûr. Alors je lui ai dit, viens me voir, tout ça. J'ai initié la première fois sur point pour voir comment elle Son va s'y prendre, évolution. son évolution, tout ça. Et puis après, mon Dieu, ça fait après 15 ans, je crois, je lui ai donné à son. Ah, Bobo, donc elle vit toujours en Haïti ou elle est partie Oui, elle en France? habite toujours en Haïti. D'accord. Après, j'ai fait un autre truc encore, j'ai donné à ma fille à son. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie, quand je serai mort, c'est quelqu'un d'autre qui va mettre la main sur moi. Qu'elle puisse être dépendante des autres. Voilà. Oui. Ah, Alors, je voulais que ce soit ma fille ou mon épouse. Parce que j'ai donné mon épouse et ma fille à son. D'accord. Mais ma fille, elle n'est pas trop. Ok. Dis-moi, papy, aujourd'hui, donc, tu es à Ougan. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te qualifies de vaudouisant? Quelle est ta croyance d'aujourd'hui? Je te pose la question pourquoi? Parce que c'est vrai que je pense que tu es un aîné, hein, et je pense que tu as déjà entendu souvent ce genre de débat, syncrétisme, pas syncrétisme, catholique, mélangé avec vaudou. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération dont je fais partie, donc je n'ai pas honte de le dire, hein, cette nouvelle génération qui rejette le syncrétisme. Ouais. Toi, je sais que tu es de l'ancienne génération de nos parents, hein, qui, eux, ont grandi avec le vaudou, avec le syncrétisme catholique. Toi, aujourd'hui, tu fais jeune, Oui, mais aussi merci. tu es un ancien, ok? Oui. Comment tu te situes par rapport à tes collègues anciens comme toi, les jeunes de la nouvelle génération? Je pense que tu as déjà entendu des gens qui dire que moi-même pas ancien catholique. Ah, chaque jour. Donc comment tu fais, toi, comment tu pratiques, en quoi tu crois et quelle est ta position par rapport à... Est-ce que tu as le cul assis entre deux chaises, comme on dit? Alors, mon problème, je ne peux pas dire que je suis catholique. Ok. Parce que pour moi, moi-même, je suis fier d'être vaudouisant et je dis toujours je suis un vaudouisant. Parce qu'un enfant qui est réclamé, parce que je suis né dans une famille, je ne peux pas dire aristocratie, mais dans une famille aisée. Pour eux, le vaudou, les vaudouisants, c'était des gens sales, oui. des gens, c'était l'aristocratie du Bois-Vernat en Haïti. Oui. Des gens, pour eux, le vaudou, c'était les basses peuples. C'est comme ça. Alors, ma mère était sortireux, qui veut dire, je vivais caché dans le vaudou. Je voulais pas que ma famille sache que j'étais vaudouisant. Une fois, mon père m'a posé une question, il m'a dit que, et c'est grand Dieu, parce que tu sais que j'étais danseur. J'ai passé toute ma jeunesse à danser dans les trucs folkloriques en Haïti, dans les ballets. Ok. Alors, il voulait me dire, mais il voulait pas venir directement. Il m'a dit, quel grand miracle, tu es danseur, tu voyages partout dans le monde entier et tu n'es pas encore entré dans le franc-maçon. Le franc-maçon? Il m'a dit franc-maçon. Alors, j'ai dit, tu es sûr c'est franc-maçon que tu voulais dire? Il m'a dit, il y a quelque chose d'autre? Il m'a dit non. Et il me dit non, ça m'intéresse pas. Mais il y a d'autres choses qui m'intéressent. Il a mis point d'interrogation, il n'a pas continué. Parce que je voulais qu'il dise le vaudou pour que je puisse lui dire oui. Mais il n'a pas continué, puis j'ai resté là. Après, on continue. Pourquoi j'ai dit je suis fier d'être vaudouisant? Je suis fier d'être vaudouisant parce que, et je suis vaudouisant. Mais le problème qui se pose, aujourd'hui, c'est un grand combat. Parce que depuis à l'âge de 18 ans, je commence à initier les gens. J'en ai beaucoup. En Haïti, à New York, Miami, Guadeloupe, Martinique, à Paris, la Suisse. J'en ai en Allemagne, au Canada. J'en ai partout. Plein. Ok. Les gens, ils sont déjà habitués avec les images de catholicisme dans le vaudou. Tout le monde a déjà l'image de Frida, l'image de trucs. Parfois, ils me posent des questions. Papa, je comprends pas. Quelqu'un m'a dit, il faut enlever les images. Mais depuis tout petit, je me suis levé. Ma mère m'avait donné ça. Comment je vais faire pour enlever? Il me dit, un jour, ça viendra, tu vas l'enlever toi-même. Parce que, voilà, on est des esclaves des Blancs. C'est les Blancs qui nous ont... J'ai toujours expliqué, j'ai fait une école avec eux. Oui. Parce que j'ai dit, pas, il faut enlever, il faut enlever. J'ai dit, on est des esclaves des Blancs. Il faut enlever ce truc-là, là, parce que regarde tout ce qu'on a fait. On a fait des méchancetés. On nous a forcés à baptiser. On nous a changé notre nom. Tout nom. ça. Je l'ai expliqué pour comprendre pourquoi qu'on veut enlever ça dans l'église, dans le vaudou, pour qu'ils puissent comprendre. Il y en a qui commencent à le faire. En Martinique, aujourd'hui,
Je ne pourrais pas penser ça. C'est plus avancé qu'en Haïti. Oui, on va en venir après, mais c'est vrai qu'en Martinique, les gens sont réveillés. Hein. Attention, réveillés, oh là 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 là. J'ai l'impression qu'ils sont plus vaudous que les Haïtiens. Que les Haïtiens, ah ouais. Ah oui, les Antillais... C'est pour ça que j'ai dit, je suis vaudouisant et je suis fier de l'être. Aïe, boubou. Alors, la prochaine question, tu as un peu répondu en partie quand tu as expliqué que tu as grandi avec ta grande-tante. Oui. Mais... comment tu as appris les pratiques vaudou? Est-ce que ta tante t'a tout appris? Oui, elle m'a pas tout appris. Elle m'a appris le b.a.-ba du vaudou. Ok. Parce que j'étais jeune, et je n'étais pas encore initié. Mis à part ta tante, alors, qui t'a appris d'autre? Comment tu as appris toutes les connaissances que tu as? Je pense que tu dois être une encyclopédie. Ouais. Donc, toutes les connaissances qu'il y a dans cette encyclopédie, d'où tu les as prises? Qui te les a apprises? Comment tu les as acquises? Alors, je suis fier de le dire. C'est mon père spirituel, André Jean, qui dit « Dieu qui donne bon gant », qui se repose en paix chez les ancêtres. Oui, bobo. Alors, lui, il m'a tout appris. C'est quelqu'un qui croit en moi. Il avait une croyance en moi, je ne sais pas pourquoi. Il avait 16 enfants, il a initié, mais moi... Il avait une croyance en moi parce que j'étais jeune et j'étais à fond dans le vaudou. J'aimais le vaudou. J'avais le vaudou dans le sang depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai fait des initiations, des enfants, des trucs comme ça. Sans, je n'ai jamais vu une initiation. Mais les adultes, ils me regardent et disent, mais où est-ce qu'il a trouvé ces imaginations? Comment il fait pour savoir tout ça? J'ai fait des trucs que je ne sais même pas. Alors qu'il veut dire, quand je suis allé initier, il a vu que j'étais quelqu'un déjà tout préparé pour être un gant, aussi jeune. Comme ça. Alors, il m'a dit, je vais te donner tout ce que je connais. Alors, il est là, il me fait des bourrages de canne, il m'a initié, il m'a donné un son, je commence à travailler. Tout de suite, j'ai fini de prendre un son, je commence à travailler. Alors, il m'a tout. Et avant sa mort, il m'a remis sa société avec tous ses ses enfants. Il avait des enfants naturels? Oui. Il a 5. Comment ils ont pris ça, ces enfants naturels? Il m'adore. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit crainte dans leur cœur, mais non, parce qu'il y a la dernière, il avait sa fille, la dernière fille, c'est moi qui l'ai initiée, qui l'a donné un sang. Il m'avait dit, quand elle s'agrande, tu lui donnes un sang pour moi si je ne suis pas là. J'ai toujours dit, c'est promis. Il m'a remis parce que de toute façon, il ne fait jamais rien sans moi, il ne fait jamais rien sans me demander. Je vis à l'étranger, s'il va faire quelque chose, il m'appelle, il m'a dit, Papouche, tu sais, j'ai telle intention, je voulais faire ça, je voulais faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Il me dit, ben oui, c'est bon. Dans quelle date que tu voulais faire? Il m'a dit, c'est toi qui prends les dates. Tu vas faire telle date, ce sera mieux. Il fait jamais, comme son bras droit, quoi. Voilà, son bras droit qui dit, il fait jamais rien sans te le dire. Voilà. Donc c'est lui qui t'a appris tout. Il m'a tout appris. Et lui, il était au Gand depuis longtemps également? Il est l'enfant, il était le seul enfant de sa mère et de son père. Waouh. Oui. Alors, qui veut dire, on lui a donné un son à 12 ans. Ok. Et son père lui a donné tout ce qu'il avait. Et la maman restait pour faire le reste. Son père est mort très jeune et la maman restait avec lui. Il a donné tout. Alors, qui veut dire, c'est quelqu'un qui était riche en connaissances. Il avait son père Ongan, sa mère est Mambou. Les deux frères de sa mère étaient Ongan Sogwe, qui veut dire qu'il était entouré comme un enfant. D'accord. Donc, ça veut dire que il avait beaucoup de connaissances. Donc, de son côté, on peut dire qu'il était très connu aussi. Il s'appelle André Jean, il habite à Carrefour. À Carrefour. Ça veut dire que, surtout, que de son côté, il y a eu une transmission. Donc, ses deux parents se sont mis ensemble et ont vraiment fait la transmission de connaissances. Voilà. Et lui aussi, à son niveau, il t'a aussi encore tout transmis. Donc, il t'a transmis ce que ses parents lui ont transmis et ce que lui aussi, il a acquis par son expérience. Son expérience, Donc, ça veut dire que toi... Tu as reçu tout ce que ses parents lui ont donné et ce que lui, il a acquis. Oui. En plus, tu as toi-même ajouté ta propre expérience. Ça veut dire que tu es plus qu'une encyclopédie. Eh ben, Est-ce que tout ce savoir que tu as accumulé, ça t'a servi quand tu es parti en Martinique, en fait, à 28 ans? Parce qu'à 28 ans, tu as 61. Donc, ça veut dire que ça fait à peu près 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant. Ouais. Le vaudou en Martinique, c'était pas à la mode, on est d'accord? Eh ben oui, c'était caché. C'était pas à la mode. Non. Toi, l'haïtien là, qui arrive, qui débarque dans le pays Mounio avec ton vaudou, comment tu t'es adapté avec toutes ces connaissances? Est-ce que ces connaissances t'ont ouvert des portes ou est-ce que le fait que tu sois haïtien et que tu sois vaudouisant, ça t'a fermé des portes? Explique-nous comment tu as fait pour mettre toutes ces connaissances en pratique de sorte à te faire accepter aussi des Antillais et des Martiniquais. Alors,
J'ai commencé déjà. Avant, j'ai mon épouse qui est martiniquaise, Ok. qui connaît beaucoup de monde. Et là, je commence à travailler en Martinique, mais c'est un tabou. Je travaille, mais sans publicité, sans des gens, c'est un qui dit, oh, je connais quelqu'un, je t'emmène, tout ça. Après, j'ai rencontré un ami à moi qui voulait faire une interview avec moi. C'est Fred Galva, c'est un psychologue. Il m'a dit, papy, j'ai besoin de faire une interview avec toi. Est-ce que tu seras prêt, tu m'accordes ça? Il me dit, bon, j'ai jamais fait, si tu veux, on va faire. Il m'a dit, t'es sûr? Il me dit, oui, il m'a donné rendez-vous, tout ça. On a fait une interview, un Ougan, avec un psychologue. Qui s'appelle, l'émission s'appelle Psychose. C'est à la télévision Zouk TV en Martinique. Ok. Alors, l'émission se fait en direct de 8h à 22h. La Guadeloupe, Martinique, tout en direct. Alors, l'émission, ça fait un tafou, le téléphone, l'audimat éclaté, tout le monde appelle, félicitations, c'est bien. Alors, il m'a dit, mon Dieu, c'est pas possible, je savais pas que les gens allaient aimer une émission comme ça. Alors, là, on a dit, on va prendre rendez-vous, on continue. On fait chaque 2 mercredis, on fait une émission. Alors, les gens téléphonaient, vous demandez mon numéro de téléphone, nanana. Et là, je fais beaucoup de contacts, beaucoup de gens qui aimaient le vaudou, beaucoup de gens qui disent, moi, j'avais peur de parler, j'avais honte, j'avais ci, j'avais ça. Ouvert une porte, en fait. Voilà. Alors, qui veut dire, les gens, parce que l'émission fait en direct, avec téléphone, les gens peuvent appeler, les gens posent des questions. Et toi, tu réponds. Voilà. Et moi, je réponds, ils me posent des questions, je réponds. Qui veut dire, c'est une belle émission qui a cassé une barrière sur le vaudou en Martinique. Okay. Et c'est une ouverture pour moi aussi. Ça m'a mis beaucoup de contacts en Martinique aussi, que les gens qui aimaient le vaudou, qui cachaient. D'accord. Est-ce que tu as amené une modernité dans le vaudou? Parce que bon, tu arrives en Martinique, des gens qui n'ont pas forcément la même mentalité que les gens en Haïti. Donc pour eux, le vaudou, c'est une nouvelle pratique. Est-ce que tu le pratiquais comme tu le pratiquais en Haïti, ou au moins tu as adapté un petit peu à la mentalité des gens à Lille, en fait? Non, moi je moderne pas le vaudou. Pour moi, le vaudou doit rester tel quel. Okay. Alors, qui veut dire, si tu viens dans une cérémonie chez moi, tu ne peux pas savoir qui est haïtien, qui est martiniquaise, parce que tout le monde est au même niveau. C'est pour ça que je ne fais pas d'initiation en Martinique, je fais toutes les initiations en Haïti. Et quand je fais l'initiation, je n'initie pas les Martiniquais séparément, les Haïtiens séparément, je mélange. Tu mets tout le monde ensemble. Bon, voilà. tu as emboîté sur ma prochaine question. Ma prochaine question, c'était celle-ci. Vision d'un ancien. Pourquoi l'initiation? Ok, là, je ne te parle pas en tant que Haïtien, ok? Parce qu'en Haïti, nous comptons salier, habitation, bah, ça. Maintenant, tu arrives en Martinique, ou la personne qui arrive en Guadeloupe ou en Guyane. Est-ce que pour toi, là je te parle en tant qu'ancien, est-ce que pour toi c'est important pour un afro-caribéen de se faire initier? Est-ce que c'est une obligation de se faire initier? Est-ce que pour apprendre, pour se reconnecter aussi à ces entités, ces lois, est-ce que pour toi, arrivé en Martinique, quand tu parlais du vaudou aux gens, est-ce que c'est important pour un Antillais ou ceux qui nous regardent de se faire initier? Normalement, ce n'est pas une obligation. Okay. C'est les esprits qui décident, qui demandent aux gens que tu as un don, il faut le développer. Pour développer le don, il faut que la personne soit initiée pour développer. Mais il y a beaucoup de serviteurs qui servent les lois, qui servent les esprits, qui ne sont pas initiés. Ce n'est pas une obligation. Quand l'obligation est arrivée, c'est quand la personne, les esprits, on demande à la personne, il faut être initié parce que là, tes esprits veulent développer leurs dons, ils veulent travailler, ils veulent... Tu comprends? D'accord. Donc ça veut dire qu'en Martinique, il y a des gens peut-être qui sont intéressés au vaudou, à qui tu as un petit peu appris le vaudou, qui ne sont pas initiés. Oui, j'ai des gens qui ont appris le vaudou, qui est avec moi aussi, qui ne sont pas initiés. Mais la majorité sont initiés pour développer leurs dons, parce que ce sont le plus souvent les gens qui ont des dons, qui ne savent pas quoi faire, qui ont besoin de savoir, qui ont besoin d'aider des autres. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle comme ça. Il faut que tu seras dans le bain, il faut que tu sois initié, voilà. Comme ça, tu seras à l'aise. Je te dis, voilà, telle feuille, c'est bon pour telle feuille, pour tel truc. D'accord. Alors, tu n'es pas initié. Il y a des choses que tu ne peux pas savoir. Alors, petite question indiscrète. Tu as initié beaucoup de personnes en Martinique? Oui. C'est vrai? Oui. Donc, ils ne sont pas réticents au vaudou, alors? Parce qu'en plus, tu dis que tu les emmènes en Haïti. Oui. Et que tu les inities au vaudou vraiment traditionnel, normal. Oui. Et ça passe bien? Ça passe très bien et ils travaillent aussi en Martinique. Waouh. Ils travaillent en Martinique et puis c'est ce qui me fait plaisir aussi avec eux, c'est que tu sais, dans le vaudou haïtien,
comme je vous parle de la modernisation, c'est très modernisé un peu, mais chez moi, il n'y a pas de modernisation, je ne veux pas ça. Ok, pour qu'on se comprenne, qu'est-ce que toi tu appelles modernisation? La modernisation, c'est que dans mon temps, moi je parle, hein, Oui, dans oui, mon normal. temps, quand j'étais petit, pour entrer dans un temple vaudou, dans une cérémonie vaudou, il faut enlever les chaussures. Ah oui, mais Le ça je suis vaudou, ça d'accord. baisse à pied. Oui. Aujourd'hui, va dans les cérémonies, tu vas voir tout le monde, chaussures. c'est des grands talons, des trucs comme ça. Les gens ne mettent pas les pieds par terre. Oui. Les gens, aujourd'hui, tellement sont modernisés, quand ils saluent les rois, ils ne se pèsent pas par terre pour embrasser la terre. Ils mettent l'assaut dans le cœur, là, et puis ils mettent dans le truc, ils finissent. Oui. C'est la modernisation. Moi, je fais pas Je sais pas si c'est... Je comprends tout ce que tu dis. Je sais pas si on peut appeler ça la modernisation ou c'est devenu de la fainéantise, de la négligence, du manque de discipline. Tu vois, parce que pour moi, garder tes chaussures quand tu salues un roi, je suis d'accord, c'est quelque chose que... on a tous déjà vu ça, on va pas se mentir. Hein. Bon, là, nous, par exemple, nous, non, côté Carrelage Lino, c'est pas pareil. Mais quand on est dans un temple, il y a la terre battue, ou quand on est dans plein air, là, normalement, tu salues un roi, c'est pied à terre. Ouais. Et c'est vrai que, moi, j'ai pas été élevée spirituellement comme ça. Alors, quand j'arrive, tu vois, des cérémonies, toi, tu as tes chaussures, l'autre, il a carrément des baskets. C'est vrai que moi, ça m'a choqué. Ouais. Mais pour moi, c'est pas de la modernisation. Pour moi, c'est du manque de discipline, ça. Oui, mais le problème qui se pose, il ne peut pas avoir le manque de discipline partout. C'est vrai. Ça peut arriver dans un temple, on trouve un manque de discipline. J'arrivais chez quelqu'un d'autre, je l'ai trouvé, j'ai dit, ah voilà. Aujourd'hui, c'est partout. C'est partout. Donc, ouais, ça peut faire. On peut penser que c'est la modernité, d'accord. Donc, toi, tu es resté vraiment strict sur le règlement. Oui, c'est important. Et les Martiniquaises, dès qu'ils arrivent, avant d'entrer dans le temple, la première chose qu'ils font, ils enlèvent leurs chaussures. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ça me fait plaisir. Je n'ai même pas besoin de demander, c'est eux. Et puis, tu vois que parfois, eux, les Martiniquaises en pieds nus et les Haïtiennes avec les chaussures dans leurs pieds. Et parfois, je passe derrière et puis tu penses les chaussures. Et puis, tiens, j'avais oublié. Tout ça. Ah, d'accord. Donc, en fait, dans ce sens-là où tu dis que toi, tu n'es pas pour la modernité, tu gardes vraiment le règlement qu'on t'a donné. Voilà. D'accord, très bien. On va passer à la deuxième, on va faire une petite pause et on passera à la deuxième étape de notre émission avec notre invité Ougan Papi Jacques. À tout de suite. Aïe Bobo. Aujourd'hui, dans notre rubrique Cherchez qu'on est, nous allons parler du grounding ou du earthing. Donc, c'est un pur hasard. Je ne savais même pas que notre invité allait parler de ça. Et j'avais préparé moi-même ma rubrique Cherchez qu'on est pour la partager avec vous. Alors là, je dis en anglais grounding, earthing, ça fait un petit peu new age. De quoi Mambo Rosmi va-t-elle parler? En fait, tout simplement, le grounding, le earthing, c'est le fait d'avoir les pieds nus par terre. Beaucoup de personnes aujourd'hui développent ce type de rituel, en fait, le fait d'aller méditer en gardant les pieds nus au sol. Mais nous, dans le vaudou, c'est quelque chose qui a toujours été ainsi. Oui, c'est vrai que cela n'a pas été scientisé de sorte à ce que l'on puisse comprendre pourquoi cela est important. Et quand on ne le fait pas, quel désagrément ou quel dysfonctionnement cela apporte-t-il? Il faut savoir que nous sommes issus de la terre. Nous sommes connectés à la terre. Il est important pour notre corps et notre esprit d'être ou de rester connectés à la terre le plus souvent que possible. Alors, on va faire un petit peu de métaphysique, un peu d'électronique. Si certains parmi vous sont électriciens ou électrotechniciens, ils vont très bien comprendre ce dont je vais vous parler. Alors, en électricité, il y a les prises, notamment la prise T. La prise T veut dire prise terre. Vous avez vu la prise avec la petite tige qui sort là? Eh bien, c'est la prise terre. À quoi servent les prises T? Les prises T servent à absorber les parasites qui se trouvent dans les électroménagers, dans les appareils électroménagers. La prise T sert à absorber les parasites qui se trouvent dans les châssis des appareils électroménagers. Ce qui empêche un dysfonctionnement et donc, quand ça saute, voyez, ça empêche l'appareil de disjoncter. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les appareils électroménagers ont des champs électromagnétiques qui sont générés par le courant alternatif. Nous, êtres humains, nous sommes un corps, un champ électromagnétique également. Nous avons besoin
que les parasites qui sont générés par notre corps soient absorbés. Lorsque nous sommes en contact avec la terre, le sol, ok, pieds nus, eh ben, la terre absorbe les parasites, ce qui crée une meilleure stabilité. Notre corps fonctionne avec des pulsions électriques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein. Quand quelqu'un fait une crise cardiaque ou il y a un arrêt du cœur, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait un électrochoc. Parce que notre corps fonctionne avec de l'électricité. Le système nerveux, c'est lui qui fait fonctionner nos muscles, c'est lui qui fait fonctionner nos membres. Le champ électromagnétique. Lorsque nous sommes pieds à terre, la terre absorbe nos parasites. Et ce qui crée une meilleure stabilité. Donc quand vous faites un rituel et que vous avez des chaussures, oui, les chaussures c'est confortable, mais vous empêchez le sol d'absorber les parasites qui se trouvent dans votre champ électromagnétique. Alors beaucoup vont dire, oui, mais quand je fais un rituel, ça ne marche pas. Mais il y a des parasites qui sont en toi, donc l'énergie circule mal. Quand tu vas faire un rituel, tu vas allumer une lampe, tu vas allumer une bougie, une baleine, et que tu n'as pas les pieds au sol. Alors là, je parle pas du sol, le carrelage et tout ça, les sols urbains tels que l'asphalte, non, parce que ils ne sont pas conducteurs. Ce sont plutôt des sols isolants. Le sol conducteur, je parle bien de la terre qu'on trouve dehors, la pelouse est aussi conducteur. Et les dalles de béton sont un peu conductrices. Mais après, le reste, c'est pas conducteur. Alors, quand vous vous trouvez dans la nature ou sur une dalle de béton ou sur une pelouse, le sol est conducteur et que vous faites une demande, que vous priez, vous faites une demande aux ancêtres ou tout simplement vous faites une libation, il faut avoir les pieds nus. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez dans le vaudou, très souvent nous avons les pieds à terre. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter des chaussures. Non, c'est pas parce que nos pieds sont sales, pas du tout. C'est parce qu'on veut être au contact de la terre. La terre absorbe les parasites et elle absorbe les parasites et elle nous donne aussi de la force. Ok, elle nous propulse, elle propulse notre énergie. Donc, cessons de penser de manière archaïque et de toujours réduire le vaudou à quelque chose de sale, quelque chose d'archaïque, quelque chose de pas moderne. Les choses sont là pour une raison. Aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent le grounding, qui vont se promener en forêt, dans la nature, pieds nus. Je ne parle pas d'aller se promener à la plage. Le sable sec n'est pas conducteur. Il n'absorbe pas vos énergies négatives, il n'absorbe pas vos parasites. Uniquement le sable mouillé par la mer. Donc vous voyez le sable quand vous êtes au bord de la plage, les vagues, quand elles viennent sur le rivage, eh ben, il y a toujours ce sable mouillé. Eh bien, ce sable-là, oui, il est conducteur. Vous pouvez marcher pieds nus là également, ça absorbe. Ça vous purifie naturellement parce que ce sable-là est mélangé à l'eau de mer. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir dans Cherchez qu'on est Aïe Bobo et à bientôt pour une nouvelle rubrique. Aïe Bobo, nous voici de retour dans Minokan avec notre invité Ougan Papi Jacques autour du thème les secrets de nos aînés. Papi Jacques, ça va? Ça va. Alors, moi je vais aller directement droit au but. Tu es un ancien, tu es un aîné et un ancien, parce que ça veut dire que tu as connu aussi l'ancienne génération de Ougan Mambo qui sont plus là aussi aujourd'hui. Oui. Ok. Il y a pas longtemps, d'ailleurs félicitations, tu as reçu un prix pour garder de la tradition. Merci. Tu as parlé de manifestations, tu as parlé de marches que tu avais fait en Haïti à l'époque où Duvalier était parti. Donc hey, ça c'est pour moi, tu es un ancien, tu es un aîné. Ça veut dire que tu as vécu des situations dans le vaudou que nous, d'un côté, Dieu merci, on n'a pas connu. Aujourd'hui, le vaudou, c'est un peu plus démocratisé. Mais toi, tu as été là à l'époque où le vaudou vraiment était combattu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, normalement, parce que j'ai raconté dernièrement, c'est vrai, parce que en 86, j'ai combattu pour le vaudou, parce que en 86, on tuait des tontons macos, des trucs comme ça. Mais en même temps, l'église catholique était derrière tout ça. Pour profiter, tuer les Ongans et les Mambos, craser, brûler les temples mystiques. Alors, quand on a vu ça,
j'ai une fille à moi qui est venue ici chez moi qui s'appelle Florencia. Il m'a dit, papa, mais il faut qu'on fait quelque chose. On est en train de brûler les péristyle des Hongans. C'est pas tonton Macoute. Ces gens-là n'étaient pas des tontons Macoute. J'ai dit ça, on a dit on va faire une réunion, on a appelé Max Beauvoir, il m'a dit papi c'est une bonne initiative, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit on réunit samedi. Alors j'ai invité Max Beauvoir, Carole Demesmin, tous ces gens-là, on a invité plusieurs Hongans, mais la majorité des Hongans avaient peur. Avait peur, ouais. Il n'y a pas beaucoup qui étaient venus, c'était Max Beauvoir était là, Carole Demesmin de fin Abuja, je ne sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Abuja était là, et puis quelques Mambois Hongans que je connais en ville qui étaient venus, mais pas beaucoup. Alors, on a discuté dans mon salon, on a fait une réunion là. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend la rue. Je dis, oui, on prend la rue. Et ma mère nous avait donné des papiers, on fait des écriteaux, on a pris la rue. Vous étiez combien à prendre la rue? Peut-être une trentaine. Ah, vous n'étiez pas beaucoup. Et pour toutes les Hongans à Mamboka, à Carrefour, alors là, mais à cette époque, Jean-Claude Duval venait de partir, tout le monde avait peur. Vous n'avez peur. Voilà. C'était la terreur un peu. La terreur. Alors, on a pris la rue, on est sorti à Bizoton, chez moi, on a pris la rue pour descendre, pour aller à la télé Haïti, en ville. Et quand on est arrivé dans la 5e avenue, et Beauvoir a dit, je connais un monsieur qui s'appelle Herman, qui a un rara, on va le voir. Peut-être s'il y a un rara, ça peut capter les gens. Oui. Alors il est allé vraiment chez Herman, a dit Herman dit, il n'y a pas de problème, j'ai quelques personnes. Alors on a pris des bambous, tambours, on a pris dans la rue pour attirer des gens. Ça a marché? Ça a marché, quand on est arrivé à la rue qu'on appelle rue des Casianes, pour tourner la télé Haïti, était sur Grand Rue en face Téléco, à cette époque. Quand on est arrivé, la police a débarqué, interdit de manifestation. D'ailleurs, il y a couvre-feu. On ne devait pas prendre la rue, tout ça. C'est qui a fait ça? Non. Alors, arrestation. On a arrêté. Qui veut dire, on a combattu pour le vaudou. Après, on est allé, Max Beauvoir, Gerda Belmont, Liliane Alert. On a fait des délégations. On est allé dans les provinces parce qu'à Jacmel, on est allé, il y avait un Hongan qui s'appelle Charbonnier. On avait saisi tous ces tambours, tout ça. On est allé le voir. Ils ont dit, ils ont tout pris, toutes mes affaires, tout ça. Ils ont dit, c'est où? C'est à l'église de, comment il s'appelle l'église? J'ai oublié. La rivière, là, j'ai oublié. On est allé à l'église. On est allé à l'église. On a demandé pour le prêtre. Je suis passé pour un Africain. Et Beauvoir nous a dit que c'est des étrangers qui viennent faire des reportages. OK. Alors le monsieur a dit, non, j'ai pas le droit d'ouvrir le dépôt. Alors Beauvoir a dit, oui, mais c'est des étrangers qui viennent faire des reportages, il faut ouvrir le dépôt parce qu'on nous a dit que les Hongans, vous faites un bon travail, vous êtes en train d'écraser les trucs des Hongans, on veut voir. Okay. Alors le monsieur, vraiment, il pense que si on est des étrangers, il a ouvert le dépôt, on a trouvé tous les tambours, tous les trucs de vaudou. Ils ont tout pris dans le truc de l'église. Oh là là. Alors, on a filmé, on a tout fait, et là, on a commencé à faire le combat, et c'est là... Et Beauvoir dit, on va faire une association, on va l'appeler Bordée Nationale. C'est la Bordée Nationale a commencé, on a créé, on était partout, Jacmel, Tigouave, pour sauver les Hongans, parce que... Après, je suis là, je continue, marcher chez les Hongans, les protéger, faire des réunions, parler avec eux, il ne faut pas avoir peur. Il faut combattre, tout ça, parce que les gens avaient peur. Il y avait des Hongans qui ont commencé à convertir dans l'évangélisme, tout ça. Les gens avaient peur. Et puis, jusqu'à la fin, et puis ça a changé, on appelle Bordée Nationale KNVA, ça prend plus d'ampleur. Oui. Ça, et puis moi, je suis parti, j'ai laissé le combat. Et je suis allé faire le combat à l'étranger. D'accord. En parlant d'étrangers, on sait que, bien sûr, il y a beaucoup de chrétiens, catholiques, aussi évangélistes en Martinique. Est-ce que comment tu vois un petit peu cette cohabitation entre la communauté vaudouisante de la Martinique et les églises? Est-ce que les églises sont un frein aussi à l'évolution un petit peu des consciences par rapport au vaudou en Martinique? Ou est-ce que vous n'êtes pas embêté là-bas, il n'y a pas de problème? Comment ça se passe? Normalement, je ne vais pas dire qu'on est embêté. Je comprends parce que... Mais ils commencent à poser des questions. Parce que de jour en jour, il y a moins de gens à l'église. Ah oui? Ah ouais, parce qu'avant, à l'église, quand vous passez toute la rue, c'est rempli. Aujourd'hui, il n'y a pas du monde dehors. Parce que, je ne sais pas pour la Guadeloupe, mais je sais que je peux parler pour la Martinique. Okay. Les gens commencent à découvrir le chemin de leurs ancêtres. Ils commencent à découvrir d'où ils viennent. Parce que en Martinique, les Martiniquais disent toujours ils sont des descendants de Gaulois. C'est ce qu'on leur apprenait à l'école. À l'école. Ouais. Alors, qui veut dire, c'est là qu'ils commencent à comprendre. Mais les anciens, ils ont toujours ça dans leur tête. Ils sont descendants de Gaulois, ils aiment de Gaulle, tout ça. Mais là,
les jeunes là commencent à ouvrir les yeux, ils commencent à poser des questions, ils commencent à faire des fouilles, ils commencent à faire beaucoup de choses pour s'en sortir de là. Ok. Alors, qui veut dire, Ils désertent les églises. voilà, maintenant il veut pas aller à l'église. Et de jour en jour, l'église perd plus d'ampleur en Martinique. Dans les Antilles, je peux pas dire en Martinique seulement, Oui. aux Antilles. Aux Antilles. Ils ont perdu beaucoup d'ampleur. Mais donc, est-ce que tu trouves hein, que les églises, notamment évangéliques, parce que ce sont elles les plus, on va dire, agressives en termes de communication, en termes d'évangélisation, est-ce que tu trouves que les églises de réveil, on va dire, on va parler dans un sens plus large, est-ce que les églises de réveil sont un frein un petit peu au réveil des afro-descendants? Normalement, Ou est-ce que c'est nous-mêmes, ou Gaman Bokier là en Martinique, qui pas qu'à faire travail là vraiment? Est-ce que c'est nous-mêmes qui manquons ou est-ce que c'est les églises de réveil qui font un frein en fait? normalement, l'église de réveil, qui veut dire, tu sais, depuis le monde des mondes, ils étaient toujours, qui veut dire coincer les Afro-Caribéens. Vous êtes catholique, vous êtes l'évangéliste, il faut rester comme ça. Ok. Le vaudou, c'est le diable. Alors, qui veut dire, dès que tu avais une petite bougie, tu as une bougie couleur ou noire ou blanche, au fait, la sorcellerie. Qui veut dire, tout le monde a peur de toi, des trucs comme ça. Mais, c'est un long combat. Là, ils commencent à ouvrir les yeux, qui veut dire, leur message n'ont pas emporté. Mais ils sont toujours agressifs envers nous. Ils sont toujours agressifs parce que leur prêche, c'est des agressivités, c'est des, comment dire ça, c'est des provocations quand ils prêchent dans la rue avec un micro dans leurs mains. Mais les Antillais n'ont pas peur aujourd'hui. Et le travail continue à faire parce qu'ils passent de bouche en bouche. D'accord. De bouche en bouche. Tu fais des cérémonies en Martinique? Oui. Tu n'es pas embêté par, on va dire, les forces de l'ordre? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui appellent? Oui, regarde, ils battent du tambour ou il n'y a pas de problème avec Non, pas du tout. les autorités locales? Pas du tout. Il y a une voisine seulement jusqu'en face, ça le gênait avant, et puis après on lui a dit, si c'est un zouk qu'on faisait, ça pourrait pas te gêner. Mais c'est du tambour, ça te gêne. Alors, on ne peut pas vous empêcher de faire le zouk chez vous, on ne peut pas nous empêcher de faire notre cérémonie. Alors maintenant, il nous a laissé tranquille. Seulement, il ne veut pas que les voitures gardent devant chez elle. D'accord. Et puis c'est tout. Après, on bat de tambour jusqu'au petit matin. Ah bon? Oui, jusqu'au petit matin. Ça va, vous avez de la chance, vous, moi. Samedi dernier, je viens de faire la cérémonie de la fête de cousin. Ok. On a fini jusqu'à 8h du matin. Waouh. Tambour toute la nuit. Ok. Donc ça veut dire que aux Antilles, principalement Martinique, c'est là où tu vis. Est-ce que tu vois que la perception des gens commence à changer vis-à-vis du vaudou? Ou il y a encore beaucoup de travail? Moi, je pense il y a un grand travail qui est en train de se faire. Parce qu'avant, c'était un tabou. Je ne pourrais pas dire que j'étais vaudouisant à la télé. Ok. Avant, je disais toujours, quand on me demande qu'est-ce que j'ai fait comme travail, je dis toujours, je suis le... je vais te dire tout à l'heure. Tradipraticien, on dit toujours, parce que le directeur de la télé m'avait interdit de dire que je suis vaudouisant. Ah bon? Mais c'est le directeur de la télé. Hein. Waouh. Il m'avait interdit de dire que je suis vaudouisant. Il m'a dit, s'il vous plaît, monsieur Godwin, s'il vous plaît. Alors, cherche un mot dans le dictionnaire que les gens vont chercher à feuiller. Alors là, le psychologue a dit, bon, on va dire tradipraticien, et puis comme ça, on nous donne la paix. Okay. Mais aujourd'hui, je suis vaudouisant carrément. J'ai fait des émissions sur des maisons hantées, sur des bains de démarrage, des trucs comme ça. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Ouais, maintenant, chaque vendredi 13, on fait une émission sur des bains de démarrage, des bains des enfants. Tu fais toujours l'émission ou c'est fini? Non, là, on a stoppé depuis après le Covid, là. Ah d'accord, donc ça a duré il y a pas longtemps, c'est jusqu'à pas longtemps. Hein. Non, ça n'a pas longtemps. Depuis après le Covid, on a arrêté ça. Et puis, bon, je ne sais pas s'ils vont reprendre encore, on verra. Et puis, tu sais, la télévision avait des problèmes aussi. Ah d'accord, ok, c'est bien, c'est super. Ok, d'accord, donc tu dis qu'il y a encore pas mal de travail. Toi qui fais l'aller et venue entre Paris et la Martinique, où tu vois qu'il y a le plus de travail à faire encore? Moi, je pense à Paris, il y a beaucoup de travail à faire. C'est chargé, hein? C'est peut-être chargé ici. Et à Paris, il y a beaucoup de travail à faire parce que les gens commencent à se lever la tête un petit peu, mais pas tout à fait. Ouais, c'est vrai. Mais si le travail continue, si ils continuent à faire le travail, les gens ils vont prendre ça au sérieux. Oui. Puis aussi, j'aimerais qu'il y aura plus de gens sérieux aussi. Ok, parce que les gens ont besoin de ça. Le thème de l'émission, c'est Secrets des anciens. Est-ce que toi, papy,
est-ce que toi, tu es à l'aise, tu partages tes secrets facilement avec les gens que tu as initiés ou que tu inities? Est-ce que tu partages tes secrets facilement avec tes collègues ou gants mambo? Parce qu'on a parlé de ça, tu as dit que Dieu qui donne, paix à son âme, Oui. il était bon toute bagaille. Oui. Ta tante aussi t'a donné tout ce qu'elle pouvait. Oui. Et toi aussi, tu as acquis de l'expérience. Est-ce que maintenant, tu as des enfants, tu leur donnes des choses qui veut dire le jour où papi allait, pas grand rien que pour la vôtre. Ça veut dire que le jour où tu t'en vas, vraiment, la transmission a été accomplie. Voilà. Et c'est mon devise et c'est mon rêve que avant que je parle, que veut dire avec mes ancêtres, que je puisse donner à tous mes initiés et à mes amis aussi qui veulent, parce que je vais pas dire, la personne m'a dit je suis un mambo, et je te dis tiens, non, il faut que la personne a le vouloir. Oui. Parce que je te donne pas pour cacher, je te donne pour aider les autres. Oui, parce que travailler. en tant que mambo, pourquoi je te pose la question et pourquoi j'ai tenu à faire ce thème-là aujourd'hui? Parce que tu es un ancien. Mais en sérieux, il n'y a pas vraiment de transmission entre frères et sœurs déjà. Non, les gens ne donnent pas. Les gens ne donnent pas. Parce que souvent, il y a peut-être cet aspect pécunier. Tu veux pas me donner une touche, une technique, parce que peut-être... Or que pour moi, comme tu as dit, il reste encore énormément de travail à faire en Martinique. Oui. Et tu l'as dit qu'il y a beaucoup de travail à faire ici. Ici, oui, surtout Mais ici. on a besoin de connaissances. Tout le monde n'a pas la chance de papy, d'avoir eu un papa comme Dieu qui donne. Donc c'est vrai que pourquoi, en tant qu'aîné, pourquoi les aînés ne partagent pas? Moi, je pense... parfois, j'ai dit que c'était l'égoïsme, mais des fois, j'ai dit peut-être que ce n'était pas l'égoïsme, parce que avant, c'était plus les anciens qui étaient le vaudou. Il n'y avait pas tellement des jeunes, parce qu'on ne voulait pas initier les jeunes. Parce qu'avant, pour initier, tu devais avoir déjà, tu sais faire des vévés, tu connais les chansons des rois, tu sais tourner, tu sais saluer. Il faut avoir déjà une capacité. Une base. Une base déjà pour t'initier. Aujourd'hui, tu peux arriver dans le vaudou comme ça, tu trouves quelqu'un. Toi, tu peux dire non, moi je peux dire non, quelqu'un d'autre va le faire. C'est vrai. Alors, qui veut dire, c'est ça que les anciens... Donc, ils veulent plus donner parce qu'ils voient que les gens qui sont là, ils sont pas méritants. Voilà. Oui. Alors, mais il y en avait qui étaient vraiment chaleureux, qui ont partagé. Parce que moi, regarde ma chance, il avait ses enfants, il n'a pas partagé avec. Mais oui. Il a partagé avec moi. Et moi, je ne voulais pas faire comme les anciens. Je partage avec ses enfants. Je partage avec mes enfants initiés. Je partage avec mes amis. Parce que moi, j'ai des amis qui me demandent, je partage. Je suis allé à Montréal. J'ai des filles qui étaient assises là. Ils m'ont dit comme ça, hey, papi, tu n'as pas de VV? Je me dis, VV, pourquoi faire? Il m'a dit, ah, j'ai mon rêve d'avoir un cahier de VV. Et moi, j'avais 2 cahiers de VV parce que j'étais allé pour faire une initiation au Canada. Alors, j'ai dit, ah, mais tu n'as pas de cahier? On ne t'a pas donné. Il m'a dit, mais non, on ne m'a pas donné. Il me dit, ma fille, tiens, va faire des photocopies. Et j'ai tout donné. tu parles de cahier de VV. Bon. Tu vas même trop loin. Aujourd'hui, combien de personnes vont se faire initier? Ils ne reviennent même pas avec une feuille. Oui. Imagine-toi pour revenir avec un cahier. Ouais. Toi, tu parles de cahier de V, mais tout simplement cahier tout court. Ouais. Avec des recettes, des choses. Des recettes, Là, chansons, il y a toutes les chansons. Oui. Depuis Legbar, il va jusqu'à Guédé. Toutes les chansons, parce que quand j'ai mis chez les gens, je donne un cahier avec toutes les chansons, parce que les gens ne connaissent pas les chansons. Et les mots créoles haïtiens sont un peu difficiles. Quand on n'est pas habitué. Quand la personne n'a pas habitué. Mais quand la personne a le mot devant lui, elle peut répéter, ou il peut répéter. Elle enregistre tout plus ça. facilement. Voilà. Alors je donne le cahier de chansons, le cahier de prière et le cahier de vévé avec les recettes derrière. Waouh. Je donnais à plein d'amis. Alors la fille a dit, mais combien d'argent je te dois? Elle me dit, mais je t'ai pas vendu. Je te fais cadeau. Et tu gardes précieusement. Demain, si Dieu veut, si tu as un enfant, tu as une société, tu vas utiliser pour donner aux autres. Parce que moi, je vais mourir, je ne vais pas partir avec, je ne veux pas partir avec ça. Parce que si chaque personne part avec ce qu'ils savent... Ça faiblit, c'est ce qui faiblit le vaudou aussi. Et déjà, ça a pris un grand coup, le vaudou. Oui, le vaudou a beaucoup faibli parce que chacun a un petit truc qui part avec. Il part avec, donc il ne reste plus grand-chose à la fin. Moi, je ne veux pas ça, moi, je veux partager ça. Je veux que les nouveaux qui sont là, au moins qu'ils aient quelque chose, une base qu'ils peuvent faire. Comme dernièrement, j'ai fait une discussion avec quelqu'un, on va rester toujours dans le terme. Vas-y. C'est une cérémonie qui est en train de se faire, parce que moi, tu sais, ma base est toujours sur l'ancienne. On me dit toujours, papi, tu es un ancien, à toi de me dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Il me dit, si je te dis c'est pas bon, est-ce que tu vas me croire? Il m'a dit, je te crois. Il me dit, je veux pas ça. Ça ne se fait pas. Je sais pas si je dois dire à la télévision. Bon,
en fait, le truc, c'est quoi? Moi, je te dis en tant que jeune, ok? Tu sais, ma mère, elle fait à manger. Elle fait à manger comme les anciens. Ça veut dire que ma mère, elle n'est pas dans Maggi, elle n'est pas dans toutes les bagailles poudre poulet, bagaille, elle n'est pas dans ça. Elle fait comme elle a été élevée avec sa grand-mère en Martinique, donc elle fait à manger comme les anciens, c'est les épices. Ouais. Ça ne m'empêche pas. J'ai besoin de savoir un plat, d'une recette. Je dis, bon, maman, j'ai besoin que tu m'apprennes à faire ci. Elle va m'apprendre à faire peut-être le kalalou, comme elle l'a appris. Mais après, moi, je vais l'adapter en fonction de ce que moi, j'aime. C'est la même chose. Des fois, je peux venir près de toi, je dis, papy, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose que je ne comprends pas. Je n'ai pas eu la chance de... Maintenant, mon papa Kanzo est décédé. Voilà, donc c'est comme si je suis un peu orpheline. Oui. Donc, explique-moi telle chose. Même si tu me dis que ça m'a fait pas bon, oui, mais j'ai besoin que tu me le dises. Et je vais te demander en quoi c'est pas bon. Tu vas me donner ta perception, mais ta personne peut m'aider au moins à améliorer en fonction de ce que moi j'aimerais avoir. Ou, tu comprends? C'est comme ça qu'on évolue, voilà. Tu vois? Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Qui veut dire que vous, les anciens, vous allez partir. Ouais. Nous, on arrive, on a encore moins que vous. On fait comment? C'est vrai. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des collègues anciens comme toi? Est-ce que vous parlez de ça? Oui, toujours. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? J'explique. Il y en a qui me disent, ah non, moi, je vais rien donner. Toi, tu donnes toujours. Parfois, les gens me disent, je suis trop gentil. Mais non, mais comme tu dis, il y a du travail. Tu me dis, il y a beaucoup de travail à faire. Aux Antilles, bon, tu fais un peu les deux. Donc, moi aussi, je te considère aussi comme Ougan la France aussi. Oui. Voilà. Très souvent, je suis là. Voilà. Donc, ici, s'il y a un collège des anciens, mais moi, je serais contente. Oui. Quand on a besoin de conseils, quand on a besoin de choses. Tu sais, des fois... des fois, bon, il y a un ami à toi, bon, Théo, ou Théo Alexis. Bon, des fois, je l'appelle quand j'ai besoin de guidance, de dire, bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà, tel cas. Mais des fois, c'est pas facile. Ouais. Parce que des fois, tu as besoin de quelqu'un, entre guillemets, de confiance, quelqu'un qui... Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu as fait ton bout de chemin. Ça veut dire que ce que je veux dire, tu t'en fiches, en fait. Ouais. Mais on a besoin des aînés comme ça qui ont un peu de l'expérience, qui connaissent certaines choses et le fait de n'avoir personne en fait, ça n'aide pas, même le vaudou ça ne l'aide pas. Non. Donc moi c'est ce que je trouve vraiment dommage. C'est comme si chacun a son petit truc et en fait compte il y a pas d'unité et on a besoin des... Il faut penser à ça, il faut parler à tes collègues. Je vais continuer à parler avec eux pour voir parce que je vais dire ça à la fin. Ok. Parce que c'est mon rêve d'avoir une école pour que les gens qui ont besoin des trucs peuvent venir apprendre. Parce que les gens ont besoin. Il y a des gens qui aiment le vaudou, il y a des gens qui ont envie d'investir dans le vaudou avec toutes ces forces. Mais ils ne connaissent pas, il n'y a personne pour l'aider, il n'y a personne qui peut lui dire, tiens, voilà, tu vas faire ça, voilà comment tu fais. Voilà. Les gens, tout le monde est égoïste avec. Tout le monde, c'est de l'argent. Je te crois, hein? Pour prouver ta bonne foi, Ougan Papi Jacques, est-ce que tu peux partager, pas un gros secret, un petit secret, juste entre nous, toi, moi et les téléspectateurs, un petit secret d'ancien. Moi, j'avais fait en conférence, je vais le faire aujourd'hui, je vais te montrer ma bonne foi. Un secret d'ancien qui m'a été donné par ma maman. Ma mère, elle n'est pas haïtienne, elle est martiniquaise. Et ce secret d'ancien, c'est sa maman qui lui avait donné. Okay. Elle me dit, je ne sais pas si tu la connais celle-là, quand je l'ai donnée un jour en conférence, tout le monde a rigolé. Si tu veux oublier un homme que tu aimes, tu prends ta culotte de la journée, tu la retires et tu la mets sous ton oreiller. Et tu dis que tu veux oublier telle personne. Et elle m'a dit, moi je voulais tellement oublier tel homme, je me tes culottes là sous tête moi-même. Et elle m'a dit, ça a marché. Oui. Elle m'a dit ça a marché. Elle m'a dit ça, c'était sa mère. Ouais, tu sais, qui lui a donné ce secret-là, c'est un secret d'ancien. Bon, moi, j'ai jamais essayé, mais c'est quelque chose qu'elle m'avait dit. Est-ce que tu as un petit secret d'ancien comme ça à me partager avec moi? Ah, j'en ai plein. Vas-y, je prends mon stylo là. Je note. Par exemple, pour les retours d'affection. Tu as un homme que tu es marié et puis ton mari, parfois, il dort dehors. Ou bien un ami, chaque soir, qui a l'habitude de venir dormir avec toi. Et puis tout d'un coup, il rate. Tu sais très bien, il ne travaille pas. Tu veux qu'il vienne.
Il y a son oreiller, il y a ton oreiller. Et sur son oreiller, tu frappes 7 fois. Tu appelles Jean, Jean, Jean. Viens là, je t'attends pour dormir. Pas 7 fois. Tu tournes l'oreiller. Quelques minutes, il faut qu'il vienne. Aïe, aïe, aïe. Tu vas faire toutes les femmes vont faire ça ce soir. Attention. Ou bien... Messieurs, si vous allez voir vos maîtresses, vous savez que c'est Ougan, Papi Jacques, c'est lui qu'il faut appeler, c'est pas moi. Ou bien dans la serrure aussi, il y a une recette dans la serrure. Dans la serrure, tu enlèves la clé de la serrure, tu attends qu'il est sorti. Après 1 heure de temps, s'il n'est pas encore retourné, tu fermes la porte avec clé et tu enlèves la clé de la serrure et tu l'appelles 7 fois dans la serrure. Georges, où est-ce que tu es? Viens, j'ai besoin de toi. Viens vite. Quel que soit là où il est, il faut qu'il entende que tu l'appelles. Il dit quoi? C'est comme s'il sent que... J'ai entendu, ma femme m'appelle. Il faut qu'il retourne à la maison. Parce que c'est comme s'il entend que tu appelles. Dans la serrure de la porte. Bon, get on by trop. C'est bon. Il a donné 2, j'ai donné 1, ça fait 3. Ça fait 3. Nous, bon. Eh ben, tu vois, c'est ce genre de choses-là qu'on a besoin. Parce que c'est vrai que même, tu regardes dans la communauté, on va dire, africaine pure, les Sénégalais, les Maliens, ils ont leurs secrets. Hein. Eh bien sûr. Ils ont leurs secrets. Leur maman leur dit, tu dois faire ci, comment tu dois te laver. Voilà. Quand tu as fini d'avoir un rapport avec un homme, voilà, mais comment tu dois te laver pour que l'homme ne te quitte pas. Mais tout ça, on perd tout ça. C'est vrai. On perd tout ça. Donc, effectivement, et comme nos parents, tu sais, comme nos parents, pour la plupart, ils se sont convertis aussi. Alors, pour eux, dire des trucs comme ça, c'est satanique, c'est pas bien, en fait. Oui, c'est le diable, c'est pas bon. Exactement. Donc, du coup, il y a vraiment plus du tout de transmission. Ouais. Les parents nous disent plus, ben, si tu aimes un homme et que cet homme-là, et que tu l'as ouvert, on va dire, tu l'as invité dans ta chambre, vous comprenez ce que je veux dire, voilà ce qu'il faut faire. Une fois qu'il a fini, ben, non, nos parents nous disent plus rien. Non, on dit pas, même s'ils savent, ils te disent pas. Et oui, non, ils nous disent plus rien. Donc, après, nous-mêmes, on a nos enfants, eh ben, comme on dit, Papi Jacques, on a nos enfants, nous pas qu'à baïti mounion rien non plus. Non. C'est pour ça que tu vas trouver beaucoup de jeunes garçons. Moi, j'en reçois. Oui, telle fille m'a envoûté, ou telle personne m'a fait ci. Mais ces gens-là, ils ont des parents, mais les parents, comme ils sont plus chrétiens que chrétiens, les parents ne font plus rien pour protéger même leurs enfants. Leurs enfants. Et parfois, les enfants ont des problèmes. Et la maman sait. Elle peut prendre quelques petites feuilles là, baigner son fils, mais elle ne veut pas faire. Oui. J'ai une maman qui m'a dit dernièrement, son fils vit en France. Je lui ai dit, ton fils a des problèmes. Il m'a dit, Monsieur Jacques, je sais quoi faire, mais je ne peux pas le faire parce que Jésus va fâcher avec moi. Il me dit, arrête ça. Il me dit, arrête. Pour que ça, Jésus va le fâcher avec moi, c'est pas du mal que tu fais. Tu es en train de nettoyer tu sauves ton fils. Voilà. Tu es en train de nettoyer ton fils, tu es en train de sauver ton fils. Alors Jésus qui a fâché avec moi, faut Jésus méchant. Oui. Il m'a dit, non, j'ai peur, je vais te dire, et puis tu vas faire pour lui. Il me dit, non, c'est toi, sa maman, c'est toi qui vas le faire. Ouais, mais c'est ça, en fait, comme tu dis, le bourrage de crâne que les gens ont subi, l'aliénation, ben, ils ont peur. Hein. Tout ce qui ressemble un petit peu à la superstition, tout ce qui ressemble un petit peu à la magie, entre guillemets, ben, les gens ont peur de ça. Mais comme on dit, il faut que ça change. Et moi, je pense que, comme tu l'as pas dit, mais tu as dit quelque chose qui m'a fait penser à ça, le poisson pourrit par la tête. Oui. Donc, ça veut dire que le changement doit commencer par nous. Tout à l'heure, tu as parlé que tu as dit que aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre aussi. Oui. Et ça aussi, secret de nos anciens, et c'est vrai qu'il y a des anciens qui donnent pas les secrets, c'est parce qu'ils voient aussi que c'est du n'importe quoi, il n'y a pas de respect. Voilà. Mais c'est aussi à nous d'instaurer aussi cette discipline. Ouais. Malheureusement, parce que c'est vrai que quand il y a un scandale, nous sommes tous éclaboussés. Ouais. On va pas dire c'est pas Papi, c'est pas Rosemi, on va dire c'est vous. C'est vous, oui, c'est vrai. On va dire c'est vous. Et donc quand on entend des choses, moi des fois il y a des gens qui me disent des choses, j'ai honte, je sais même pas quoi dire en fait. Donc effectivement, quand on voit tout le désordre qu'il y a, comme tu as parlé par rapport aux initiations, des gens qui vont se faire initier qui connaissent rien juste parce que ils ont payé, parce que la personne voulait, toi tu vas dire à la personne t'es pas encore prêt. Viens apprendre. Voilà. Eh ben, il va trouver quelqu'un qui va te dire non, t'as juste à me donner temps et on va faire les choses. Mais tout ça, il faut moraliser aussi tout ça. Il faut moraliser. Tu peux pas t'imposer auprès de tout le monde, mais tu peux moraliser avec ceux qui veulent que ça avance. Oui, c'est vrai. Tu vois, parce qu'il y a des monde qui voulait. Il y a des gens qui veulent que le vaudou soit beau, soit encadré, soit réglementé. Il y en a qui veulent. Ouais. Tu vois, la Martinique, c'est un territoire français.
On peut avoir des ponts, mais qu'il y ait un sorte de consensus pour dire que telle chose ne doit pas être faite, telle chose ne doit pas être faite, telle chose ne doit pas être faite, et que tout le monde adhère à ce protocole. Quand tout le monde adhère à ce protocole, eh ben, si quelqu'un vient voir Mambo Rosmi et qu'elle voit que Mambo Rosmi fait partie de cette ligue, en fait, eh ben, ah oui, donc déjà c'est quelqu'un qui va pas me faire ça parce que Ougan Papi Jacques avait déjà dit que chez nous il n'y a pas de ça. Eh ben, si les gens voient que dans la liste il y a 50, 60 Ougan et Mambo qui ont signé ce protocole, eh ben ça va marcher, ça. Mais oui. Tout le monde va le faire. Eh ben oui, et celui qui n'y sera pas, c'est lui qui va se sentir à l'écart. Oui, parce que vrai. automatiquement, les gens vont dire, ah, là, je suis pas garantie de rien. Mais si je vais dans telle organisation, ben, c'est comme un ordre des médecins. C'est pareil, le jour où tu fais une faute, tu es rayé de l'ordre des médecins. Et que même si tu fais ta médecine, mais on ne te reconnaît pas comme médecin. Comme médecin, voilà. Voilà. Et moi, je pense que c'est des choses qui doivent être mises en place par vous, aînés. Pourquoi je dis par vous, aînés? Parce que vous avez de la légitimité, par votre expérience. Ça ne peut pas être un jeune, c'est à vous. Ouais, et je pense que comme ça, les choses pourront être mieux transmises, en fait. Même les connaissances, même les conseils et autres. Il faut penser à ça. D'accord. on va avancer. Quel type de travail fais-tu dans la communauté? Tu as parlé tout à l'heure d'initiation. À part l'initiation, pourquoi on peut venir te voir, Papi Jacques? Bon, j'ai mon cabinet à Fort-de-France. J'ai mon cabinet. Où ça, à Fort-de-France? À la rue Gallieni. Ok, d'accord. À la rue Blénac, pardon. Ok. À la rue Blénac. J'ai mon cabinet à Fort-de-France, à la rue Blénac. Je travaille pour les gens, pour tout type de travail. Je ne fais pas du mal aux gens. D'accord. Donc, si quelqu'un vient te voir, tue-moi celui-là, fait un accident, c'est pas besoin d'aller voir Papi Jacques. Non, tu n'as même pas besoin de venir parce que j'aime pas ça. D'accord. C'est pas, je ne sais pas il y a un gars qui passe qui m'ont fait du mal, mais moi, je pratique pas cette partie de mal. J'aime pas. D'accord. T'es pas un tueur. J'aime pas. Moi, je travaille sur l'amour, sur la réconciliation, les retours d'affection, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien faire deux personnes qui s'aimaient beaucoup, qui étaient séparées de reconstruire leur amour. Tout ce qui est aussi guérison, moi, j'aime bien guérison ça. Et puis beaucoup de guérison spirituelle, et puis d'autres choses, quoi. D'accord. Je suis pas pour tuer. Tu travailles 7 jours sur 7, Papi? Je travaille du lundi au samedi. Waouh. Oui. Et les samedis, je finis à midi. Ah, d'accord. Oui, j'arrête parce que j'ai un foyer, il faut que je rentre. Ben oui, quand même, il faut s'occuper quand même de la madame. Parce que parfois, je sors au cabinet très tard, parfois 7h, 8h, j'ai pas encore fini. Waouh. Oui. D'accord. Il y a des jours un peu difficiles. Ok, et la majorité de tes clients sont du coup des Martiniquais ou tu as quand même un petit peu d'étrangers? Normalement, je travaille pas pour les Haïtiens. Je suis désolé, je te dis ça. Je travaille que pour les Martiniquais. J'ai des gens qui sont en métropole, qui sont à l'étranger, qui viennent me voir. Mais c'est pas que j'ai un problème avec les Haïtiens, je travaille pas pour eux. C'est juste, je suis pas le seul. Alors toi, je peux t'envoyer chez un collègue, tout ça. Oui, non, je comprends. Il y a aussi ce problème-là ici, t'inquiète pas. Et puis des fois, ils ne sont pas tout le temps disciplinés. Voilà. Ils viennent te voir, mais ils ont déjà été commencer quelque chose de 4 autres endroits. Voilà, ils ont déjà commencé chez quelqu'un, et puis après, ça n'a pas marché, ils viennent chez toi, après, il va retourner chez la personne. C'est pour te mettre dans les problèmes, je veux pas ça. Alors, je préfère. Tout le monde est mon ami. Je suis l'ami de tout le monde. Mais j'invite de me mélanger un petit peu trop. Oui, d'accord, ok. Où on peut te joindre? Parce que c'est vrai que tu es pas tout le temps en Martinique. Regarde ici, tu es à Paris. Moi, c'est pour ça que j'ai mon téléphone, qui veut dire que soit là où je passe, c'est toujours branché, les gens puissent me trouver, parce que je suis en Martinique, mais très souvent, je suis à Paris, parfois je suis à Miami, je suis à New York. D'habitude, je suis très souvent en Haïti. Parce qu'il y a des travaux que je ne fais pas à l'étranger. Tu ne fais pas à l'étranger. Il faut que tu te rendes sur place. Sur place. Parfois, j'ai un traitement. Il y a des choses, il faut que j'aille au cimetière, il faut que je rentre en Haïti. Je préfère. D'accord. C'est pas pour dire que je peux pas faire en Martinique. Hein. Je peux le faire en Martinique, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué avec le système. Tu sais, les pays français, comment ils sont. Oui, tu peux pas faire ce que tu veux, on va dire. En Haïti, je peux faire ce que je veux, je sais comment, c'est mon pays, je sais, mais... Enfin, alors je peux faire en Haïti. Donc du coup, on peut te joindre, tu peux donner aux téléspectateurs ton numéro? Oui, alors mon numéro c'est le 07, c'est un numéro de téléphone de France. C'est le 07
77 83 22 71. Alors, si on appelle depuis l'étranger, on fait plus 33 7 77. 7 83 22 71. Voilà. Donc là, c'est pour On peut joindre. me joindre 24 heures sur 24 parce que mon téléphone est toujours ouvert. Il ne faut pas l'appeler non plus à 3 heures du matin, hein, non plus, hein. Vous laissez un message ou une audio et il vous répondra. Faut le dire parce que des gens, ils appellent à n'importe quelle heure. Hein. Surtout quand je suis aux Antilles. On m'appelle à 1 heure du matin, on m'appelle à 3 heures, on m'appelle à 4 heures. Parfois, je m'a dit, mon Dieu, à 7 heures. Ça, c'est Paris, j'en suis sûr. Ça, c'est la France. Et quand je regarde, je vois toi, elle me dit, oh là là. Parfois, je regarde pour voir si c'est une urgence. Parfois, la personne m'appelle, c'est une urgence. Parce que les gens, le plus souvent, ils savent que à cette heure-là, aux Antilles, les gens dorment. Mais si la personne appelle, c'est qu'une urgence. Parfois, elle m'a dit, mon Dieu, papy, reste au lit, dors. Je dis, mais non, peut-être la personne a besoin d'une urgence. Il faut que je réponde. Je réponds comment? Ben, si la personne a fermé, je rappelle. Alors, j'ai dit, tu as un problème? Qu'est-ce que tu as? Ah, papy, j'ai besoin de toi en urgence. Alors là, je suis obligé d'aller dans le salon pour discuter avec, ou bien je suis entré dans la chambre des lois pour parler avec la personne, tout ça. Mais si c'est pas urgent, j'ai dit, ah, je dormais, ah, je t'ai réveillé, désolé, je te rappelle plus tard. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Ben oui, il faut. Et dis-moi, tu as une société en Martinique, une société vaudou? Oui, Société Vierge Miracle, ça s'appelle. La Société Vierge Miracle. Ouais. Donc, à quand la prochaine initiation en Haïti? Normalement, c'est pour juillet, mais là, j'ai peur. Mais, Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Mais j'ai peur parce que je suis trop connu en Haïti. Ah, ben justement. Je suis trop connu en Haïti. Justement, comme tu es connu au Superstar. J'ai peur parce que, tu sais, je rentre jamais en Haïti tout seul. Dès que je rentre, tout le monde veut venir avec moi, qui veut dire j'ai toujours une ligne de Martiniquais avec moi, ou bien mes enfants à New York qui descendent, tout le monde descend. Dès que je vais faire les cérémonies, tout le monde descend. Alors, qui veut dire, j'ai peur qu'on va kidnapper quelqu'un sur mon compte. Parce qu'aujourd'hui, alors là, j'avais dit en décembre, c'est pas bon. J'ai mis pour juillet, et là, mais tout le monde me dit, papy, qu'est-ce que tu penses? J'ai fait la réservation déjà. Il me dit, mais non, pourquoi tu fais la réservation? Mais tu nous as dit en juillet. Il me dit, on n'est pas encore sûr. Il m'a dit, papy, on a mis pour le 15 au 20. Il me dit, je ne sais pas encore, vous attendez. Mais ils sont pressés. Ok. Avant de clôturer l'émission, parle-nous un petit peu, mis à part la possible initiation, quels sont tes projets à court terme et à moyen terme, Jacques? Mon projet, c'est d'ouvrir une école pour les enfants de vaudouisants. Ça, c'est mon rêve le plus cher. Mais j'ai déjà ouvert une association, tout ça. J'ai déjà commencé à faire des petites demandes, des trucs comme ça. J'ai trouvé des professeurs, j'ai trouvé des gens à la région qui me donnent des livres, des cahiers, des trucs comme ça. Mais mon problème, c'est mon pays. D'accord. Donc, tu aimerais faire cette école en Haïti? En Haïti, je voulais faire ça. Parce que, tu sais pourquoi? Parce qu'en Haïti, les enfants des vaudouisants, ils sont vraiment, vraiment maltraités à l'école. Ils sont marginalisés. Voilà. Alors, je voulais faire une école, c'est l'école vaudou. C'est pas pour apprendre le vaudou, mais pour apprendre aussi aux enfants. Mais en même temps, on va pas le forcer. Il faut faire ta première communion. Il faut beau Jésus 7 fois sur la croix chaque matin. Il faut dire notre Père quand tu te réveilles. Il faut dire notre Père avant de manger. Il faut dire notre Père avant de dormir. Les enfants sont traumatisés avec ça. Je veux que ces enfants-là... Et puis encore, c'est payant. Les enfants n'ont pas le droit de dire la religion de la maman. Il faut qu'ils mentent. Si tu donnes l'éducation à l'enfant, tu ne peux pas en train de faire l'enfant mentir tout le temps. Oui, ma maman est catholique, ma maman est ceci, et puis sa maman dans le péristyle en train de danser le vaudou. Moi, j'ai besoin que ces enfants-là puissent vivre libres. Tu comprends? Alors, c'est mon rêve, ça. Mais on croise les doigts, j'espère que ça va aller. J'espère, avant que tu puisses partir rejoindre tes ancêtres, que tu pourras réaliser du moins ce rêve. C'est mon rêve le plus cher. Merci. Bobo. Alors, on va clôturer l'émission Minocan d'aujourd'hui avec notre invité Papy Jacques. Avant de lui laisser la parole pour le mot de la fin, je voudrais vous dire qu'on va se retrouver dans 15 jours avec un nouvel invité, un nouveau thème. Et n'oubliez pas, vous pouvez me contacter si vous voulez rejoindre la classe virtuelle Vaudou qui s'appelle Chimaguiné au plus 33 7 53 90 92 10. Donc le numéro s'affiche à l'écran. Et bien sûr, ne m'appelez pas à 1h du matin ni à 3h du matin. Écrivez-moi un texto et je vous répondrai dès que je serai disponible. Ok? Ougan Papy, le mot de la fin. Tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu as oublié quelque chose, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y, tu peux parler aux téléspectateurs. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que tous les gens qui aiment le vaudou, n'ayez pas peur. Vous, vaudouisants, n'ayez pas peur.
de dire que vous êtes vaudouisant. Votre religion est vaudouisant. Vous êtes vaudou. C'est dans notre sang, c'est dans notre gemme. Ce que nos ancêtres nous ont laissé. Il y a trop de gens qui sont gênés, qui sont honte de dire qu'il est vaudouisant. Je vous en supplie, n'ayez pas peur. Demain matin, tu vas au travail, tu dis, hé, les garçons, les filles, hier soir, je suis assisté à une cérémonie vaudou, c'était merveilleux, c'était magnifique. Il ne faut pas avoir honte de dire ça. Vous êtes vaudouisant, c'est notre religion. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de dire que je suis vaudou, je suis vaudouisant. C'est le seul conseil. Et puis, pour les Mambo et les Ongans qui regardent l'émission, s'il vous plaît, ne parlez pas avec vos secrets. Partagez avec tes initiés. Partagez avec eux. Partagez les VV avec eux. Partagez les langages avec eux. Parce qu'aujourd'hui, dans le vaudou, la majorité des initiés ne sait pas parler langage. Nous, les anciens, on sait très bien parler le langage. Montrez-les à parler le langage parce que ça entre dans les voies de disparition. La majorité Mambo-Ongan ne sait pas parler le langage. S'il interpelle Papa Loko, ils interpellent Papa Dambala, il ne sait pas quoi dire. Alors aidez-les parce que nous allons partir. C'est eux qui vont nous remplacer. Partagez, s'il vous plaît. N'oubliez pas ça de tout cœur. Je vous souhaite bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Papy Jacques. Aïe Bobo, à bientôt. Bobo. À bientôt. Aïe Bobo.